Le Sahel est à un tournant décisif. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, a orchestré une rupture radicale avec la CEDEAO, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas simplement un coup d'État, mais un défi direct lancé aux anciennes puissances coloniales, redéfinissant l'avenir du Sahel. Tandis que cette nouvelle ère se dessine, une question essentielle se pose. Ce changement audacieux permettra-t-il au Sahel de s'émanciper ou risque-t-il de faire sombrer la région dans une instabilité déstabilisante? Ibrahim Traoré réussira-t-il à transformer ce bouleversement en un catalyseur de renaissance pour l'Afrique? L'heure de la vérité approche. Le retrait des 3 pays du Sahel de la CEDEAO n'est pas simplement une rupture diplomatique. Il marque le début d'une révision fondamentale du rôle de l'Afrique sur la scène internationale. Ibrahim Traoré, figure emblématique de ce changement, a promis de rétablir la souveraineté des nations africaines, en brisant les chaînes des anciennes puissances coloniales. La question est désormais, la rupture avec la CEDEAO et la formation de l'Alliance des États du Sahel, AES, permettront-elles à ces nations de prospérer économiquement et politiquement, ou s'agit-il d'un pari risqué, susceptible de plonger la région dans une crise encore plus profonde? En prenant cette décision, Traoré n'a pas seulement défié des institutions régionales, mais a aussi ouvert un nouveau chapitre pour l'Afrique. Les stakes sont élevés. Un succès offrirait d'un modèle de gouvernance autonome et de solidarité régionale, mais un échec pourrait signifier un isolement économique et diplomatique, ainsi qu'une intensification des conflits internes. Ce projet incarne donc bien plus qu'une simple rébellion, il est une quête pour l'indépendance et la dignité des peuples du Sahel. Le 29 janvier 2025, un événement majeur a secoué l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont officiellement quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, une organisation qui avait longtemps représenté les intérêts des puissances coloniales. Ce retrait n'était pas simplement un acte symbolique, mais une déclaration audacieuse contre un système économique et politique jugé obsolète et inadapté aux réalités de ces nations. Le geste de ces 3 pays, mené par Ibrahim Traoré, a été le fruit d'une montée en puissance de la résistance contre l'influence de la France et des anciennes puissances coloniales. Mais ce n'était pas un acte isolé. Le Sahel, déjà en proie à des tensions géopolitiques et à des crises internes, se trouve désormais dans une dynamique de réorganisation totale. Les leaders de ces nations ont pris la décision de créer une zone économique régionale indépendante, se détachant ainsi du franc CFA, monnaie dominée par la France, et mettant en place une monnaie locale. Ce projet a tout de suite attiré l'attention du monde entier. Si d'une part il symbolise un rejet de l'ordre mondial établi, d'autre part, il implique une série de défis considérables. Le retrait de la CEDEAO a eu des répercussions immédiates. Sanctions économiques, isolement diplomatique et pressions internationales. Cependant, ces pays ne se sont pas laissés submerger. La décision de Traoré et de ses alliés a été suivie par des actions concrètes. Ils ont mis en place des projets d'infrastructures régionales, renforcé la coopération militaire entre les 3 pays et lancé des initiatives économiques pour diminuer la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances. À l'échelle du Sahel, cet acte a suscité un nouvel élan populaire, les citoyens voyant en cette rupture une chance de redonner à l'Afrique sa place et son pouvoir. Le Sahel, longtemps victime d'une exploitation économique et politique, pourrait-il renaître grâce à cette alliance audacieuse ou cette aventure finirait-elle par isoler encore plus ses membres ? Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso depuis 2024, incarne bien plus qu'un simple dirigeant militaire. Son ascension représente un moment charnière pour le pays et, par extension, pour l'ensemble du Sahel. Contrairement à ses prédécesseurs qui ont souvent opté pour des compromis avec les puissances occidentales afin de maintenir leur pouvoir, Traoré a fait un choix radical, défier l'ordre établi et remettre en question les structures de domination héritées de la colonisation. Sa première action symbolique a été de retirer le Burkina Faso du système économique basé sur le franc CFA, monnaie étroitement contrôlée par la France. Ce geste, d'une audace rare, a non seulement marqué un rejet des politiques économiques imposées par les anciennes puissances coloniales, mais a aussi envoyé un message fort à l'Afrique entière
Il est temps de se libérer des chaînes du passé et de forger une voie vers l'autodétermination. Cette décision a rapidement galvanisé les masses. La population burkinabé, qui avait longtemps souffert des sanctions et des pressions économiques, a vu en Traoré un espoir de changement. Ce mouvement a ensuite trouvé un écho dans les pays voisins, le Mali et le Niger, qui ont rapidement suivi le même chemin, formant ainsi l'Alliance des États du Sahel, AES. Les premières semaines après la prise de pouvoir de Traoré ont été marquées par des manifestations de soutien populaire, symbolisant la naissance d'un nouveau projet politique, économique et social. Mais ce n'était pas sans risque. Les sanctions internationales, la fermeture des frontières et l'isolement diplomatique ont mis à l'épreuve la résistance du Burkina Faso. Cependant, le leadership de Traoré et sa capacité à inspirer une large partie de la population ont permis de maintenir un équilibre fragile. La question reste de savoir si cet élan populaire pourra se transformer en un projet durable pour l'ensemble de la région. Le 29 janvier 2025, un tournant majeur s'est produit dans la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé leur retrait de la CEDEAO, marquant une rupture décisive avec une organisation qui, depuis sa création, avait été vue comme un instrument des puissances coloniales, notamment la France. Ce n'était pas une simple décision administrative, mais un acte symbolique de rupture avec l'ordre établi. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a pris la tête de cette rébellion contre la domination extérieure. Son objectif était clair, redonner aux nations africaines le contrôle de leurs destins économiques et politiques. L'Alliance des États du Sahel, AES, qui a émergé de ce retrait, vise à créer un espace de coopération autonome pour ces pays, sans l'ingérence des puissances occidentales. Les premières répercussions de ce retrait ont été immédiates. En réponse à la décision des 3 pays, la CEDEAO a imposé des sanctions économiques sévères, fermant les frontières et coupant l'accès aux financements internationaux. Cependant, au lieu de se soumettre, ces pays ont réagi en s'alliant davantage. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont renforcé leur coopération militaire et ont entamé des projets d'infrastructures régionales, cherchant à construire un avenir commun et autosuffisant. La création de la monnaie locale de l'AES a également été un moment décisif. Elle symbolise la volonté de ces pays de se détacher du franc CFA, monnaie sous contrôle français, et d'initier une économie régionale indépendante. Au-delà de l'aspect économique, la formation de l'AES a des implications géopolitiques considérables. En se libérant des chaînes de la CEDEAO, ces pays cherchent à affirmer leur souveraineté sur la scène internationale. L'Alliance des États du Sahel, avec ses projets ambitieux et son désir de réduire la dépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales, pourrait bien représenter le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Mais cette rupture a aussi entraîné des défis considérables. L'isolement diplomatique des 3 pays a été exacerbé par la pression des puissances occidentales. La France, en particulier, a durci sa position vis-à-vis des nations du Sahel. Cependant, malgré ces tensions, la population des 3 pays a montré un soutien indéfectible à cette initiative, voyant en elle une chance de réécrire leur avenir. Les gouvernements de ces pays, désormais plus autonomes, ont travaillé à diversifier leurs échanges commerciaux, cherchant à nouer des partenariats avec des pays non occidentaux, notamment la Chine, la Russie et d'autres nations africaines. Sur le terrain, les actions concrètes ont commencé à prendre forme. Des infrastructures régionales ont été mises en place, comme des routes reliant les 3 pays et des projets d'irrigation pour améliorer la production agricole. Ces mesures ont eu un impact direct sur les populations locales qui ont commencé à ressentir les premiers bénéfices de cette coopération régionale. Cependant, la transition n'est pas sans difficulté. Les sanctions économiques, la fermeture des frontières et les défis internes liés à la gouvernance et à la gestion des ressources naturelles restent des obstacles majeurs. L'instabilité dans certains secteurs, notamment l'agriculture et l'industrie, a également révélé les faiblesses du modèle proposé par l'AES. La question demeure, ces pays pourront-ils maintenir leur trajectoire ou cette rupture audacieuse entraînera-t-elle la région dans un chaos économique et politique ? Les résultats économiques de l'Alliance des États du Sahel, AES, se manifestent déjà, bien que de manière inégale. Le retrait de la CEDEAO a eu un impact immédiat,
mesuré à environ 7% du PIB régional. L'isolement commercial, lié à la fermeture des frontières et aux sanctions économiques, a causé des pertes importantes dans les premiers mois. Cependant, une série de mesures a été mise en place pour limiter ces effets et amorcer une transformation économique. L'une des premières initiatives a été la mise en place d'une zone de libre-échange interne entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Cette zone a permis une réduction significative des frais d'importation grâce à l'élimination des barrières tarifaires imposées par la CEDEAO. En 6 mois, les échanges intra-Sahel ont augmenté de 25%, un signe encourageant de résilience. Un autre aspect important du projet de l'AES est la création d'une monnaie régionale indépendante, distincte du franc CFA. Bien que cette monnaie ait encore un statut incertain, les premiers signes sont prometteurs. En quelques mois, 70% des entreprises locales dans la région ont adopté la nouvelle monnaie, un taux bien plus élevé que prévu. De plus, 65% des transactions dans les zones frontalières sont désormais réalisées en cette monnaie locale, contre seulement 20% avant la création de l'AES. Dans le secteur agricole, les initiatives d'irrigation ont montré des résultats impressionnants. Par exemple, dans le nord du Burkina Faso, les projets d'irrigation ont permis une augmentation de 30% des rendements agricoles en 2025, ce qui est particulièrement significatif dans une région frappée par des conditions climatiques difficiles. Au Mali, des projets de transformation locale de l'or et du coton ont généré plus de 1 milliard de dollars de revenus supplémentaires pour l'économie nationale. Ces initiatives, soutenues par l'AES, ont contribué à la diversification des économies nationales, jusque-là largement dépendantes des exportations de matières premières non transformées. Le Niger, de son côté, a vu une augmentation de 12% de ses exportations d'uranium vers des partenaires non occidentaux comme la Chine et la Russie. Ces résultats montrent que malgré les défis, l'AES est parvenue à mettre en place des mécanismes efficaces pour renforcer l'autosuffisance de ses membres. Cependant, la transition n'a pas été sans douleur. Les sanctions économiques ont entraîné une inflation de 4% en 2025, ce qui a affecté les ménages les plus vulnérables. En outre, l'isolement international a mis en lumière les fragilités du modèle économique proposé par l'AES, notamment dans les domaines de la gouvernance et de la gestion des ressources naturelles. Toutefois, malgré ces difficultés, les chiffres montrent qu'une dynamique positive commence à s'établir, même si le chemin reste semé d'embûches. L'Alliance des États du Sahel, AES, présente 2 grandes visions opposées sur l'avenir de la région. D'un côté, ses défenseurs, comme Ibrahim Traoré, estiment que cette rupture avec la CEDEAO et la création d'une alliance régionale sont essentielles pour l'indépendance et l'autodétermination du Sahel. Pour eux, la CEDEAO, bien qu'ayant été créée pour favoriser la coopération régionale, est devenue un instrument de domination économique et politique des anciennes puissances coloniales. En se détachant de cette organisation, les 3 pays du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, cherchent à reprendre le contrôle de leurs ressources et à bâtir un avenir économique plus souverain. En outre, la mise en place d'une monnaie locale, bien que risquée, symbolise un renversement des anciennes hiérarchies monétaires. Cette monnaie pourrait permettre à ces nations de se détacher du franc CFA, longtemps perçu comme un outil de contrôle économique par la France. De l'autre côté, les critiques de l'AES soulignent que ce projet d'indépendance régionale comporte des risques considérables. L'isolement économique et diplomatique des pays membres, exacerbé par les sanctions de la CEDEAO et la pression internationale, pourrait entraîner une crise économique profonde. La création d'une monnaie locale, bien qu'ambitieuse, pourrait déstabiliser encore davantage l'économie de ces pays déjà fragiles. En outre, l'absence d'interconnexion réelle avec les autres régions d'Afrique pourrait freiner l'intégration économique à long terme. Les critiques notent également que la gouvernance de l'AES pourrait souffrir de la diversité des intérêts au sein de l'Alliance. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont des contextes politiques et économiques distincts, et la gestion des ressources naturelles pourrait devenir un point de friction majeur. De plus, les tensions internes liées à la gestion de l'isolement pourraient provoquer des divergences sur la stratégie à adopter à l'échelle régionale. Enfin, certains analystes estiment que l'AES
pourrait être trop dépendante des relations avec des pays non occidentaux comme la Chine et la Russie, qui, bien que offrant des opportunités économiques, n'ont pas la même influence sur la scène internationale que les anciens partenaires économiques de l'Afrique. En fin de compte, la réussite de l'AES dépendra de sa capacité à surmonter ses défis internes et externes. Si elle réussit à naviguer dans ces eaux troubles, elle pourrait offrir un modèle de gouvernance régionale autonome et indépendant. Mais si elle échoue, la région pourrait se retrouver plongée dans un isolement économique et diplomatique qui pourrait nuire à sa croissance. Ce projet audacieux de l'Alliance des États du Sahel pourrait bien être un tournant historique pour l'Afrique. Mais une question cruciale demeure. Est-ce une renaissance ou un piège dangereux pour la région ? Après un début prometteur, des tensions internes et des défis extérieurs commencent à émerger. En dépit des premières réussites, notamment dans la mise en place de la monnaie locale et le développement d'infrastructures régionales, le chemin reste semé d'embûches. Le projet a attiré l'attention du monde entier, mais est-ce que les 3 pays pourront réellement surmonter les difficultés économiques et politiques qu'ils rencontrent ? Le Sahel, longtemps considéré comme une région marginale sur la scène internationale, pourrait-il véritablement devenir un modèle de souveraineté et de coopération régionale ? Ou bien ce projet d'indépendance pourrait-il entraîner ces nations dans un isolement de plus en plus profond, déstabilisant davantage une région déjà fragile ? À mi-parcours, il est clair que la situation est loin d'être résolue. Si l'AES veut réussir, elle devra gérer non seulement les tensions internes liées à la gouvernance, mais aussi les pressions externes des puissances mondiales. Le défi est désormais de taille. Transformer cet élan initial en une transformation durable pour la région. Les répercussions du retrait de la CEDEAO et de la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, se manifestent déjà dans divers domaines, avec des conséquences aussi bien positives que négatives. D'un côté, la coopération régionale entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso a permis de réaliser certains projets économiques et infrastructurels. Les échanges intra-régionaux ont augmenté de 25% depuis la mise en place de la zone de libre-échange, ce qui montre une résilience remarquable face aux sanctions. De plus, la nouvelle monnaie a gagné en adoption avec 70% des entreprises locales qui l'utilisent désormais, une première victoire symbolique de l'indépendance économique. En matière de développement agricole, les projets d'irrigation ont permis une augmentation de 30% des rendements de certaines cultures au Burkina Faso. Ces réussites sont encourageantes et montrent que l'AES commence à poser les bases d'une économie régionale plus autonome. Cependant, des défis importants demeurent, l'isolement économique et diplomatique des 3 pays est encore marqué. L'inflation qui a atteint 4% en 2025 a pesé sur les ménages les plus vulnérables. En outre, les sanctions de la CEDEAO ont conduit à une perte de 7% du PIB de la région, ce qui a fragilisé davantage les économies locales. Bien que les pays membres aient trouvé de nouveaux partenaires commerciaux, notamment la Chine et la Russie, ces relations n'ont pas encore permis de compenser totalement les pertes économiques dues à l'isolement. La situation politique interne dans chaque pays reste instable avec des tensions persistantes concernant la gestion des ressources naturelles et la coordination des projets régionaux. En outre, la gouvernance de l'AES, bien qu'ambitieuse, fait face à des difficultés liées à la bureaucratie et à l'absence d'une structure de gouvernance claire. Le manque d'intégration politique entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso représente un obstacle majeur à une coopération plus approfondie. Si ces problèmes internes ne sont pas résolus rapidement, la cohésion de l'AES pourrait se fissurer, mettant en péril les gains réalisés jusque-là. Sur le plan diplomatique, les pays membres de l'AES continuent de se heurter à des obstacles considérables. La France, ainsi que d'autres puissances occidentales, ont intensifié leur pression sur les 3 pays, tandis que l'UE et les États-Unis ont exprimé des inquiétudes quant à l'impact de la rupture avec la CEDEAO sur la stabilité régionale. Ces tensions géopolitiques ont créé un environnement complexe dans lequel l'AES doit naviguer, jonglant entre les aspirations à l'autosuffisance et les défis imposés par l'isolement international. Le défi pour l'AES est de transformer ses succès partiels en une réalité stable et durable. Si la coopération continue à se renforcer, la région pourrait bien se réinventer. Mais sans une gestion adéquate des crises internes et externes, l'Alliance pourrait se voir fragilisée,
compromettant son avenir. Dans les mois à venir, l'Alliance des États du Sahel, AES, pourrait suivre 3 trajectoires distinctes, chacune ayant des implications profondes pour l'avenir de la région. Le premier scénario, celui de la stabilité relative, repose sur la capacité des 3 pays membres à surmonter leurs divergences internes et à maintenir leur coopération économique et politique. Si la gestion des ressources naturelles et des projets d'infrastructures continue à se développer, les échanges intra-régionaux pourraient encore croître et la création d'une monnaie locale pourrait stabiliser l'économie régionale. Cependant, cela nécessiterait une réconciliation politique entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ainsi qu'une amélioration de la gouvernance au sein de l'AES. Si ce scénario se réalise, la région pourrait connaître une stabilité économique relative, mais l'isolement diplomatique et les tensions avec les puissances internationales demeureraient des défis à long terme. Le deuxième scénario, celui de la prospérité régionale, envisage une intégration économique et politique plus poussée entre les 3 pays. Si l'AES réussit à surmonter ces tensions internes et à renforcer ses liens avec des partenaires émergents comme la Chine et la Russie, les économies locales pourraient bénéficier d'une croissance soutenue. L'adoption généralisée de la monnaie régionale et la mise en place de nouveaux projets d'infrastructure pourraient stimuler l'économie, tandis qu'une coopération renforcée en matière de sécurité et de gouvernance pourrait offrir un modèle pour d'autres régions d'Afrique. Dans ce scénario, l'AES pourrait se positionner comme un acteur clé dans la redéfinition du paysage géopolitique africain. Enfin, le scénario pessimiste envisage un effondrement interne de l'Alliance. Si les tensions politiques et économiques ne sont pas maîtrisées, si la corruption persiste et si la gouvernance de l'AES échoue à répondre aux besoins des populations, l'Alliance pourrait se fissurer. La pression internationale, combinée aux défis internes liés à l'inflation, à l'isolement et aux conflits sur les ressources naturelles, risquerait de mener à une instabilité prolongée dans la région. Ce scénario entraînerait une détérioration de la situation économique, une montée de la pauvreté et un renforcement des fractures politiques mettant en péril les aspirations à une Afrique souveraine et unie. En conclusion, les mois à venir seront cruciaux pour l'avenir de l'AES. La réussite ou l'échec de l'Alliance dépendra de sa capacité à gérer ses défis internes tout en naviguant habilement dans un environnement international complexe. Seul un leadership stable et une coopération renforcée permettront à l'AES de réussir, et dans ce cas, elle pourrait devenir un modèle pour d'autres pays d'Afrique. L'histoire de l'Alliance des États du Sahel, AES, est sans doute bien plus qu'une simple question géopolitique ou économique. Elle touche au cœur de ce que représente l'autodétermination pour les peuples d'Afrique. À un moment où de nombreuses nations du continent luttent pour se libérer de l'influence des anciennes puissances coloniales, l'AES offre un modèle de gouvernance régionale qui met en avant l'unité et la souveraineté. Mais cette histoire n'est pas seulement celle des dirigeants et des diplomates. Elle est aussi celle des citoyens du Sahel, des femmes et des hommes qui chaque jour font face aux défis de la pauvreté, de l'insécurité et de l'isolement. Ce mouvement, dirigé par Ibrahim Traoré, est porteur d'espoir, mais aussi de lourdes responsabilités. Il montre qu'aucun projet de transformation ne peut réussir sans l'implication de la population. Dans le Sahel, de Ouagadougou à Bamako, en passant par Niamey, des centaines de milliers de citoyens soutiennent ce projet, voyant dans lui une chance de réécrire leur destin. Mais cette implication n'est pas suffisante. Les dirigeants doivent maintenant prouver qu'ils sont capables de traduire cet élan populaire en résultats tangibles, emploi, sécurité et dignité. Les jeunes générations du Sahel, particulièrement celles qui sont de plus en plus engagées dans les secteurs de l'agriculture durable, de la technologie et de l'énergie, voient dans l'AES une chance de participer activement à la construction de l'Afrique de demain. Ce n'est pas seulement une question de géopolitique, mais de changer la vie des gens. L'avenir de l'AES dépendra de sa capacité à répondre à ces aspirations et à fournir des résultats concrets qui amélioreront la vie quotidienne des citoyens. C'est un appel à l'action collective, une invitation à participer à la réinvention de l'Afrique. Que vous soyez citoyen, entrepreneur ou acteur de la société civile, chacun a un rôle à jouer dans cette transformation.
L'AES ne pourra réussir que si ces projets prennent racine dans les besoins réels des peuples et si les individus se sentent réellement partie prenante de ce mouvement vers une Afrique plus forte, plus autonome et plus unie. Pour que l'Alliance des États du Sahel, AES, puisse prospérer, une série de mesures stratégiques devront être mises en œuvre. D'abord, il est essentiel de renforcer les infrastructures régionales. La construction de routes, de chemins de fer et d'autres réseaux d'énergie est cruciale pour améliorer la circulation des biens et des services à travers le Sahel. Ces projets doivent être conçus pour relier non seulement les 3 pays membres de l'AES, mais aussi d'autres nations africaines. Une meilleure intégration des infrastructures facilitera les échanges commerciaux et réduira les coûts de logistique, augmentant ainsi la compétitivité de la région. Ensuite, la gouvernance au sein de l'AES doit être améliorée pour garantir l'efficacité de l'Alliance. Il est nécessaire de créer des mécanismes transparents et responsables pour gérer les ressources naturelles et les finances publiques. La corruption, souvent un frein à l'avancement, doit être éradiquée grâce à une plus grande transparence dans les processus décisionnels. La mise en place de mécanismes de responsabilisation et l'établissement d'une gouvernance partagée entre les pays membres seront essentiels pour maintenir l'unité de l'AES. Parallèlement, la diversification économique est indispensable pour réduire la dépendance aux exportations de matières premières. Les pays membres doivent investir dans des secteurs comme l'agriculture durable, les énergies renouvelables et les technologies locales. Encourager l'entrepreneuriat et créer des zones économiques spéciales permettront de stimuler la croissance et la création d'emplois. Une diversification économique réussie facilitera la résilience face aux crises économiques et renforcera l'autonomie des pays membres. Enfin, bien que l'AES se base sur la souveraineté régionale, il est crucial de maintenir des partenariats stratégiques avec des puissances émergentes comme la Chine, la Russie et d'autres nations africaines. Ces relations doivent être basées sur un respect mutuel et une volonté commune de développement. Ces partenariats offriront des opportunités d'investissement et renforceront la position de l'AES sur la scène internationale. En adoptant cette approche multidimensionnelle, l'AES pourrait créer les conditions nécessaires à une croissance soutenue et à une plus grande autonomie pour la région. La révolution du Sahel, incarnée par Ibrahim Traoré et l'Alliance des États du Sahel, AES, n'est pas seulement un acte politique. Elle est avant tout une quête pour la dignité et la souveraineté des peuples de la région. Cette ambition, née de la volonté de rompre avec des siècles de domination extérieure, résonne profondément dans les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey, où les citoyens ont trouvé dans ce mouvement un espoir tangible pour l'avenir. Le Sahel, longtemps considéré comme une région marginale, est désormais au centre d'une transformation radicale. Les jeunes générations, en particulier, sont prêtes à prendre part à cette renaissance, mettant leur énergie et leurs idées au service de la construction d'une Afrique indépendante. L'AES est bien plus qu'une simple alliance politique. Elle représente la possibilité de bâtir un avenir où le Sahel et l'Afrique tout entière seront maîtres de leur destin. Cependant, cette transformation ne sera possible que si l'AES parvient à relever les défis internes et à maintenir l'unité des 3 pays fondateurs. Si cette route vers l'autosuffisance se poursuit, le Sahel pourrait bien incarner l'espoir de toute une Afrique en quête de son indépendance véritable. Le rêve d'une Afrique souveraine, unie et prospère est à portée de main, mais il dépend de l'engagement et du soutien de tous ses citoyens. L'histoire de l'Alliance des États du Sahel, AES, est une invitation à repenser le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. Ce n'est pas seulement un défi politique, mais un appel à l'action collective. L'Afrique, dans sa quête de souveraineté, a besoin de l'implication active de ses citoyens, entrepreneurs et acteurs de la société civile. La transformation du Sahel, et plus largement de l'Afrique, ne pourra se réaliser sans le soutien de chaque individu, de chaque entreprise et de chaque communauté. Aujourd'hui, il est plus important que jamais de s'engager pour une Afrique libre et unie. Soutenir les initiatives locales, investir dans les projets durables et encourager l'innovation sont autant de façons concrètes de participer à cette réinvention du continent. La jeunesse africaine, en particulier, joue un rôle clé dans cette révolution. C'est elle qui portera le flambeau du changement
en réinventant l'agriculture, l'énergie, les technologies et les systèmes éducatifs. Si vous croyez en une Afrique prospère, libre de ses chaînes et capable de définir son propre avenir, il est temps d'agir. Rejoignez ce mouvement de transformation et participez à l'édification d'un Sahel et d'une Afrique plus forte. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où le continent africain est réellement maître de son destin.